L'honorable député de Scarborough Centre, Don Valley East. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander à mon honorable collègue que si la loi 21 était une loi fédérale, je ne serais pas ici, dans ce lieu, parce que je porte le hijab. Et je n'aurais pas pu enseigner non plus, car je porte un hijab. Beaucoup de jeunes femmes aspirent à devenir des législatrices ou à conduire un autobus ou encore à enseigner à l'école. Que dirait l'honorable député au sujet des droits de ces jeunes filles qui aspirent à être ici à ma place? Un excellent exemple de la mésinformation, de la désinformation, ou tout simplement de l'incompréhension de ce qu'est la loi sur la laïcité de l'État, Monsieur le Président. La loi sur la laïcité de l'État n'empêche personne de se présenter aux élections et de remporter des élections et de siéger au Parlement. Monsieur le Président, l'autre chose aussi, il faut arrêter de penser que c'est la loi qui empêche les jeunes femmes qui portent le hijab et qui portent des signes religieux en général, parce que ça ne s'adresse pas seulement aux femmes musulmanes et aux hommes et aux femmes en général. Monsieur le Président, si votre religion vous empêche de pratiquer un métier, c'est peut-être les principes que vous impose votre religion qui devraient être questionnés. C'est une loi qui est une loi fondamentale pour protéger les valeurs du Québec. C'est une loi qui permet l'égalité, l'équité et la neutralité dans toutes les sphères de l'État. Et on pense que c'est tout à fait logique et tout à fait légitime pour les Québécois de se doter d'une telle protection. Question et commentaire, l'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai écouté avec attention le discours de mon collègue. Montmorency-Charlevoix, c'est la circonscription fondatrice du Québec et du Canada. C'est chez nous que tout a commencé. Notre histoire est très profonde et liée à la réalité d'être un francophone. Elle est aussi liée à tout le côté anglais, notamment avec la Malbaie. Comment le Bloc et mon collègue peut suggérer finalement, avec cette identité forte des Québécois, comment on peut influencer le Canada? On le sait avec la vague d'immigration incontrôlée qui se passe présentement. Comment l'histoire du Québec peut aider le Canada à se définir? C'est quoi être Canadien, protéger nos valeurs et avancer? Je pense que le Québec a beaucoup à apporter à l'histoire. Merci. L'honorable député de Drummond. Je suis très content, Monsieur le Président, de voir que le député de Montmorency-Charlevoix pense que le Québec peut apporter beaucoup à l'identité canadienne. Personnellement, je ne vois pas du tout d'utilité à montrer quoi que ce soit au reste du Canada, sinon de faire la démonstration que nous allons être d'excellents voisins, d'excellents collaborateurs dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les échanges internationaux. Bref, Monsieur le Président, je comprends que le point de vue fédéraliste de mon collègue prétend que le Québec pourrait apprendre aux Canadiens à être de meilleurs citoyens. Personnellement, je pense que le Québec sera un meilleur État, une meilleure nation quand on aura finalement obtenu tous les leviers de l'autonomie, soit l'indépendance pure et simple. Merci, M. le Président. Questions et commentaires. Question et commentaire, l'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes, Verchères. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que ça a été mentionné depuis le début de la journée, mais je pense que c'est important d'y revenir. Si on se fie en fait au ton du mémoire déposé par le procureur général du Canada à la Cour suprême dans la contestation de la loi sur la laïcité de l'État du Québec, on constate une chose, en fait, c'est qu'il y a comme un ton moralisateur où on présume, en fait, de la mauvaise foi des provinces, surtout la mauvaise foi potentielle du Québec, de dire ces gens-là, c'est du monde dangereux. Puis le fédéral, comme tel, lui, de son côté, serait le vertueux qui protégerait, en fait, des dérives des provinces, dont, évidemment, la dérive du peuple québécois. Alors, j'aimerais savoir si c'est l'avis de mon collègue d'une part, puis d'autre part, à la lumière de l'histoire des 150 dernières années, est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut constater? L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, moi aussi, j'ai été littéralement soufflé quand j'ai vu les extraits de ce rapport qui faisait état de la possibilité qu'un gouvernement puisse ramener les exécutions sommaires, parler d'abroger les libertés, la liberté de presse. Et j'entendais la collègue de Pontiac tantôt qui disait qu'il y avait un danger pour le recul des droits des femmes. Monsieur le Président, le Québec, comme le laissait sous-entendre mon collègue de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, le Québec est la société la plus progressiste en Amérique du Nord, certainement pas la société qui pourrait en arriver à de telles dérives. Et je pense que d'utiliser ces termes-là, même si ce ne sont que des exemples de cas extrêmes, c'est alimenter une peur et revenir à une espèce de discours de peur qui nous a été servi maintes et maintes fois. Monsieur le Président, on s'est fait menacer de perdre nos passeports, on s'est fait menacer qu'on perde l'armée, qu'on se fasse envahir par les Canadiens, qu'on n'aurait plus rien pour nous défendre. Le ridicule ne tue pas, Monsieur le Président, mais il y a toujours bien des maudites limites.